Bonsoir, je m'appelle Daphné Gallia, je suis voyante, tarologue et médium. Alors ce soir, je vais vous présenter une vidéo concernant la guerre entre l'Ukraine et la Russie et les conséquences que cela peut avoir pour nous. C'est un peu triste comme sujet, mais enfin c'est d'actualité. Nous sortons d'une guerre virale et nous passons à une autre. Nous ne sommes pas touchés directement, mais on risque l'être et je voudrais vous voir avec les cartes quelles seront les conséquences. Je vais utiliser le tarot de Marseille en premier et je vais vous faire un tirage en croix. Je vais maintenant brasser mes cartes. Je brasse mes cartes. Maintenant, je coupe. Alors, j'ai que maintenant, pour l'instant, tout est bloqué. Personne ne va entendre raison ni d'un côté ni de l'autre. Mais qu'il y aura quand même à un moment donné un énorme changement. Il y a une page qui va se tourner sur ce que nous vivons maintenant. Et tout ce que nous avons subi pendant aussi ces 2 dernières années, nous. Maintenant, j'étale mes cartes. Alors, la première carte, c'est la tempérance. Donc, les choses se passent c'est très lent. C'est pas la guerre a éclaté, c'est vrai, mais c'est lent pour obtenir une paix ou quelque chose qui ressemblerait à la paix. Un arrangement, une trêve, quelque chose. Il y a la force guerrière qui est là. Il y a le jugement qui représente un renouveau qui nous met dans une situation que nous n'avons pas connue et qui est parfaitement inconnue et qui est assez bloquée. Puis parce que nous avons l'empereur en bas qui est en réponse dans le premier jeté, qui représente comme la force, la tyrannie et l'autorité absolue. Et puis il y a l'ermite, c'est justement nous sommes bloqués, qui est la synthèse, nous sommes bloqués par cette autorité absolue qui remonte la guerre et le conflit qui ne sont pas arrangés. Et puis nous avons, je recouvre une fois le tout, oh là là. Alors nous avons le monde qui est censé avancer, mais malheureusement, avancer qui devrait avancer dans le bon sens, malheureusement, c'est la maison de Dieu. La maison de Dieu qui représente la démolition totale de tout ce qu'on avait, de tout ce qu'on pouvait, tout ce qui existait avant est totalement pulvérisé et déchiré. Puis nous avons dans le destin, fort heureusement, cette impératrice qui est en lutte avec l'empereur que nous avons en bas et que je couvre, l'empereur qui se sont quelquefois un peu déstabilisés, l'empereur qui représentait aussi en même temps l'état profond. L'empereur est un peu déstabilisé par l'impératrice. Et les deux sont en lutte l'un contre l'autre et nous n'avons pas de résultat tout de suite. Ensuite, il va y avoir le mat qui représente un changement total de tout ce que nous avons connu. Ça se préparait déjà, mais alors là, ça va être assez... ça va être très très fort, vraiment. Et puis nous avons heureusement quand même à un moment donné une sortie qui est l'étoile, qui est la meilleure carte, car à un moment donné, il faudra que les choses s'arrangent. Et puis sur la maison de Dieu, nous avons la justice. Ça, c'est que la bagarre dure encore un certain temps, et puis qu'elle est loin de s'adoucir pour l'instant. Puis nous avons dans le destin, malheureusement, l'impératrice, qui n'arrive pas à faire comme elle voudrait, le travail qu'elle voudrait, puisque nous avons la mort dessus, qui représente les épreuves. Et nous allons être plongés dans des épreuves que nous n'attendons pas et que nous avons cru ne jamais plus reconnaître, ne jamais plus avoir à connaître pendant la période des années heureuses et des années fastueuses que nous avons eues. Mais il y aura quand même une sortie parce qu'il y a le battleur. Et le battleur représente quelque chose qui est un nouveau départ. Mais sur l'étoile, la force de l'étoile est amoindrie, car sur l'étoile, nous avons le pendu. C'est-à-dire que pour l'instant, tout est complètement bloqué. Et qu'il y aura naturellement des retombées
énorme au point de vue financier, au point de vue, à tout point de vue. La papesse, ce sont les choses cachées que nous ne pouvons pas, que nous ne dominons pas, et nous ne savons pas exactement jusqu'où ça pourrait aller. Est-ce que cela pourrait donner? C'est pas excellent pour nous, pour l'instant. Pas du tout même. Puis évidemment, comme de bien entendu, il y a le diable qui représente tous les intérêts matériels, l'argent, les choses, l'argent, la matière, l'industrie, tout ce qui représente la matière. Et la matière, justement, les matières, c'est là que nous allons certainement souffrir, nous aurons certainement un passage très mauvais qui, oh oui, la guerre est loin d'être finie et nous risquons une guerre plus grave et la guerre aura de grosses retombées sur nous, il y aura des blocages, il y aura la sagesse, il y aura quelque chose qui va changer, mais les retombées de la guerre, on va les avoir et la guerre elle est bien là, elle est loin d'être terminée. Voilà pour le premier tirage en croix que j'ai fait, qui n'est malheureusement pas très optimiste, mais peut-on l'être en ce moment? Je vais rebattre mes cartes et je vais faire un tirage en 4 pour dire quelles seront les conséquences et ce qui va nous arriver. J'ai rebrassé mes cartes, je les étale, j'en mets 4. Oh là là! Ouf! Alors, la justice, ça c'est pas bon du tout. C'est-à-dire que la guerre continue et la bagarre continue, la lutte continue avec l'empereur qui veut tout dominer, qui veut tout manger. Il y a quelques hésitations parce qu'il n'est pas tout à fait sûr de lui, cet empereur, malgré tout. Mais il y avoir de gros changements et il y a bien des chances que nous soyons quand même touchés par cette guerre, qu'on le veuille ou non. Parce qu'il y a le batteur, donc on est, si vous voulez, on sera touché différemment. Parce que ce ne sera pas la même lutte que ce qu'il y a avec l'Ukraine, parce qu'il n'y a pas les mêmes intérêts, mais quand même, il va y avoir une grande bagarre entre l'OTAN tous les pays qui appartiennent à l'OTAN et la Russie. Et puis il y a le chariot qui représente la guerre. Ah oui, même l'État profond a un peu peur de cette guerre parce que leurs intérêts sont aussi en cause. Mais la guerre, elle est bien là, malheureusement. Oui, elle s'adoucira, oui. Elle restera même à l'état latent, mais elle va rester. Il y a le monde qui devrait permettre ce changement. Il y aura un grand changement, mais quel changement ça? On ne le sait pas. Tout le monde espère avoir un changement meilleur, mais arrivera-t-il? Non. Pour l'instant, les bonnes choses, sont vraiment complètement bloquées par le fait de cette guerre qui n'en finira pas. Oh là là, oui. Oh là là. Alors on est sous l'égide de la guerre pendant un moment, alors. Oh oui. Et puis c'est un renouveau, mais un renouveau qui n'est pas un vrai renouveau qui nous fait démarrer. Il n'y aura pas de redémarrage. Il y aura le soleil, mais le soleil viendra très très tardivement. C'est l'impératrice qui va jouer un rôle pour essayer de le faire revenir, le soleil. Mais, il y a encore beaucoup de souffrance. Oh là là, on n'est qu'au début des épreuves et des conséquences qu'on va avoir. Les conséquences que nous allons avoir vont être matérielles, c'est-à-dire qu'on va être privé, on va avoir pas une disette, mais on sera privé de nourriture, on va avoir des ennuis avec tout ce qui était échange avec les pays étrangers va être bloqué et on entre dans une période, et on n'en est qu'au début d'une période d'épreuve qui sont les conséquences de ce qui se passe en ce moment. Et cela, malheureusement, pour des choses que nous ne connaissons pas vraiment, qui sont d'énormes intérêts politiques internationaux, etc. etc. quoi. Et puis il y a la force dessus, ah mon Dieu, oui. Aïe, 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 aïe. Tout ça pour des questions matérielles, et on n'a pas fini d'en voir, on va être bloqué, et on va souffrir pendant un bon moment, oh oui. Et avant de pouvoir en sortir, l'impératrice n'arrivera pas. L'impératrice n'arrivera en tout cas pas, dans les mois qui suivent, à guérir cette situation. Nous ne sommes qu'au début des conséquences de cette guerre. Dont on sortira, mais enfin pour l'instant, elle est loin d'être terminée. Maintenant, vous vous êtes aussi posé une question, y aura-t-il une guerre atomique ou n'y aura-t-il pas de guerre atomique? Alors, je vais vous le dire.
nous l'éviterons, mais de juste à s'y abattre, il y aura quand même des hésitations, et il sera question et en tout cas, les grandes puissances vont se menacer entre elles de lancer la guerre nucléaire. Nous avons quand même un risque ça n'arrivera pas, probablement pas, mais il y a quand même un risque que ça puisse... en tout cas, il en sera question. Voilà pour le tirage concernant ma proposition que j'ai faite de faire sur ce qui se passe entre la Russie et l'Ukraine et les conséquences qu'on va subir. Je vais le faire, encore un tirage, et je vais le faire avec le Béline, celui-ci. Je brasse les cartes. Je ferai le tirage en croix aussi. Je les étale. Alors, il y a la carte du retard qui veut dire que ça va tarder avant qu'il puisse y avoir quoi que ce soit comme arrangement. C'est d'autant plus que nous avons la carte du hasard qui représente que les choses se brassent et qu'un accord paraît pas très possible, en tout cas pour l'instant. Mais sur la carte du destin, le destin dit qu'il y aura quand même la grâce, quelque chose devrait quand même, les choses devraient tout de même s'arranger. On va entreprendre d'arranger. Et puis comme il y a l'entreprise en bas, l'entreprise représente le fait qu'on va faire quelque chose pour que les choses quand même s'arrangent et qu'il n'y ait pas trop de dégâts, parce que malgré tout, voilà. Et puis évidemment, il y a des gros intérêts sur le retard pour lâcher quelque chose et accepter à faire un accord. C'est de nouveau des intérêts financiers, industriels, enfin tout ce qui est matériel. Et puis en contrepartie, en contre, nous avons naturellement que l'arrangement n'arrive pas parce que personne ne veut lâcher pour l'instant. Et puis que, évidemment, le monde est malade, que tout le monde en est malade, que tout va mal à cause de ça, qu'on va beaucoup perdre, il y aura beaucoup de pertes. Et nous, on aura des pertes, parce qu'on aura des pertes, on va avoir des pertes, nous, on aura des pertes, on va être privé de nourriture, enfin pas de nourriture, mais on n'aura plus de réserve, on aura toutes sortes de choses, et puis une atmosphère très très tendue. Ouais. On devrait tous se tenir les coudes, ça c'est clair, pour arriver à quelque chose, mais pour l'instant on n'arrive à rien. Et puis tout ça, au fond, tout ça est très stérile et ne devrait surtout pas exister, n'aurait jamais dû avoir lieu. Il y aura des discussions, de grandes discussions, il y a des trahisons de tous les côtés, on entreprend de faire quelque chose, mais, il y a un grand mais, oulalalala, mais personne ne veut lâcher d'aucun côté, personne ne veut lâcher le morceau. Mais tout à coup, il y aura une décision qui va se prendre parce que les grandes puissances vont commencer à discuter entre elles et puis il y aura une menace de guerre nucléaire, c'est vrai, comme je l'ai dit avec le tarot, mais tout le monde va quand même avoir peur de cette crainte, va réfléchir en disant, bon, cette bombe, c'est quand même pas tellement bien, ni pour les uns ni pour les autres, où sont les intérêts, voyons si on peut pas, malgré tout ce qui s'est passé, faire main basse sur quelque chose, mais un petit peu diminuer les dégâts qui sont arrivés. Puis il y aura des nouvelles qui vont arriver et quelque chose va se transformer. Ça va brasser pendant un moment, mais il y aura une grande transformation qui va arriver. Il y aura des réflexions avant d'arriver. Il y a l'intelligence dessus, il y avait les nouvelles dessous. Et puis il y a l'inconstance ici qui veut dire qu'on ne sait pas exactement son mais on a une carte bleue qui va sauver tout ça, heureusement. Et puis il y aura un appui qui va venir. Les grandes puissances vont finir par s'allier entre elles. Il va y avoir quelque chose, et parce que tout le monde craint quand même, les grandes puissances craignent quand même de s'attaquer complètement, parce que qui va gagner? Ok, d'accord, on fait une guerre, mais si on perd tout, on n'est pas gagnant. Donc, voyons un peu, et il y aura un appui quelque part qui va arriver, et les choses devraient quand même se calmer petit à petit. Ah oui, et le bonheur revenir, la paix revenir un peu. Pour l'instant, c'est fermé, parce que ça va durer plusieurs mois, voire peut-être une année, cet état de choses, qui va faire que pour nous, on aura des retombées sur tous les points. Et puis que peut-être que l'Europe risque de toucher aussi, on risque de toucher un peu aussi, nous. Ah oui, parce qu'il y a encore du malheur avant d'arriver. Mais il y a toujours cette carte bleue qui fait que on est sauvé. Et puis ça se passe assez loin, mais malgré tout, bien que ça soit loin,
On va essayer de faire une bouchée, de vouloir bouffer l'Europe aussi. Et puis là, il y a le bonheur qui arrive quand même. Mais avant d'arriver, il va y avoir beaucoup de choses qui vont brasser. Il y aura de grandes luttes, il y aura des signatures, il y aura des traités qui ne seront pas respectés, il y aura toutes sortes de choses qui vont se passer, qui ne seront pas bonnes. Mais il y a la réussite. Et puis il y a le malheur. Là, il y a le malheur encore, mais il y a la réussite. Finalement, quand même, il y a un arrangement qui se fait, et finalement, on arrivera à découvrir qu'il faut tout de même que c'est mieux de faire traiter de paix, d'arrêter, parce que tout le monde est perdant dans l'histoire. Et puis, il y a deux grandes puissances qui vont s'allier entre elles. Je ne sais pas lesquelles, mais il y a deux. Je crains que la Russie ne s'allie avec la Chine à un moment donné. Mais ça ne va pas être tout à fait fait, parce que malgré tout, même s'ils regardent un peu dans la même direction, politiquement parlant, et socialement parlant, ils sont quand même assez différents, parce que la Russie est un peu plus européanisée que la Chine. Voilà. Et puis il y aura des changements qui vont arriver, heureusement. Ça va durer un certain temps, mais ne vous inquiétez pas, même si le tirage n'est pas très optimiste, il semble se terminer assez bien, parce qu'on a quand même la réussite en bas, le changement, la réflexion pour faire un changement, et un changement positif cette fois. Le destin dit qu'il faut quand même changer les choses, et il y a une renaissance qui arrive, fort heureusement. Mais alors là, pas tout de suite. Entre deux, on a des passages alors plus que difficiles. Vraiment très difficiles. À passer, genre coupure d'électricité, plus de vivre comme il faut, enfin, très coincé, menace même peut-être menace d'envahissement d'une manière ou d'une autre. Non pas en détruisant l'Europe, mais en prétendant que faut l'aider d'une certaine manière, puis finalement se l'annexer. Voilà, mais il y a quand même une sortie, il y a quand même le destin qui dit qu'il y aura une renaissance, qu'on y réfléchit et que cette réflexion doit amener à quelque chose qui est une solution qui arrangera tout le monde et il y a la réussite. Voilà pour mon tirage, j'espère qu'il n'a pas été trop pessimiste et je vous remercie d'avoir eu la gentillesse de m'écouter.